désirant revêtir notre domicile céleste. Et ici, permettez-moi maintenant de vous dire quelques mots sur la résurrection. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est ressuscité avec un corps qui pouvait traverser la matière. Comment expliquer cela? C'est difficile, parce que nous n'avons pas les mots, et la science est incapable de répondre aux questions que nous nous posons au sujet justement de ce domaine de l'invisible. Or, il est dit dans la Bible que lorsque Jésus reviendra, il transformera notre corps de chair, en le rendant semblable à son corps de gloire. Et ça, c'est notre espérance. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Il est vrai que si Jésus revenait maintenant, eh bien, notre corps serait changé, dit l'apôtre Saint Paul. En un instant, en un clin d'œil, Jésus changera notre corps. C'est-à-dire les atomes qui composent notre corps disparaîtront pour faire place à un corps nouveau, un corps céleste, dit l'apôtre Saint Paul, un corps glorieux. La résurrection pose donc une question, et je me souviens, lorsque j'étais à Caen, et qu'avec mon camarade, j'étais alors un jeune homme, nous prenions notre repas à un restaurant où il y avait des universitaires, et ces jeunes gens, voyant que nous rendions grâce à table, ce qui les étonnait, alors ont essayé de se moquer de nous. Et ils ont dit ceci, mais entre eux, et qu'est-ce qu'ils deviennent alors ceux qui sont mangés par les lions? Comment ils vont faire pour ressusciter? Et c'est vrai, voilà une question qui évidemment nécessitait une réponse. On dit, c'est vrai la résurrection, mais celui qui est dévoré par les lions, celui qui a été brûlé sur les bûchers, ou celui qui a été dévoré par les requins, mais comment vont-ils faire pour ressusciter? Ou les missionnaires qui ont été mangés autrefois par les cannibales, mais comment vont-ils faire pour ressusciter? On comprend très bien que quelqu'un qui est mort dans son cercueil, bien qu'il ressuscite, comme Lazare encore qui est sorti du tombeau. Mais de quelle résurrection est-il question? Alors l'apôtre Paul va répondre à tout cela, et il va nous dire qu'effectivement ce n'est pas le corps de chair qui va revenir à la vie. Il va dire quand tu mets un grain de blé dans la terre, il va pousser un autre grain, c'est pas le grain de blé que tu as mis dans la terre, que tu vas manger, ce grain-là, il va pourrir et disparaître, c'est un nouveau grain qui viendra. Et il prend cet exemple pour nous dire, eh bien, il y a de même des corps célestes comme il y a des corps terrestres, et la résurrection, c'est en réalité une transformation, ou si vous voulez, une reconstitution dans le ciel d'un corps qui a une ressemblance avec le corps de la terre, mais qui n'a plus rien à voir avec le corps de la terre, les atomes ayant disparu. Que ces atomes soient transformés en cendres, ou redeviennent poussière, ou passent dans le corps d'un lion, peu importe, ce n'est qu'atome après tout, ce n'est que de la matière, mais là-haut, le Christ donnera à ceux qui seront ses enfants un corps nouveau, un corps glorieux. La résurrection, c'est donc le revêtement d'un corps nouveau. Et le Dieu qui a créé les 790 000 espèces animales et les milliards d'étoiles qui sont dans l'univers est capable, effectivement, de nous donner, à nous qui croyons en lui, un corps nouveau, de nous changer. Et même lorsque